Alors ce matin, le sujet que je voulais aborder, c'est la gestion de l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve, mais la gestion de l'épreuve. C'est vraiment très important. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui, de façon naturelle, aime les épreuves? Qui court après les épreuves? Vous connaissez des gens comme ça? Peut-être, hein? Il y a peut-être des gens qui vous disent « J'espère qu'aujourd'hui, je vais avoir une super épreuve. » Vous en connaissez? Non? Ah, je crois que moi non plus. Hein. Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas les épreuves alors qu'elles font partie de la vie? Si vous avez un petit enfant et que vous commencez à lui dire « Tu sais, mon fils, on est chrétien. Alors je peux te dire que tu n'auras jamais d'épreuve dans ta vie. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il n'y aura jamais d'épreuve dans ta vie. » Vous savez ce que vous faites? Vous lui mentez. Et vous lui donnez des illusions qui ne sont pas la réalité de la vie. Donc, les épreuves font partie de la vie. Et vous savez pourquoi on n'aime pas les épreuves? Parce que le mot épreuve, il a un antonyme. L'antonyme, ça veut dire le contraire. Le contraire du mot épreuve, c'est réussite, succès, bienfait, bonheur, joie. C'est l'antonyme, le contraire de l'épreuve. Alors on se dit, moi, la Bible, elle dit que j'aurai du succès dans toutes mes entreprises. On l'a vu, je crois que c'est mardi. Si je m'accroche à la Bible, j'aurai du succès dans toutes mes entreprises. Je vais lire, et Dieu va bénir ma vie. Vous savez, les gens que Dieu a bénis sont souvent des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas parce que vous aurez des épreuves que vous serez bénis. Mais par contre, si vous savez gérer les épreuves dans lesquelles vous êtes, vous aurez de grandes bénédictions. Amen. De grandes bénédictions. Et nous avons tendance à voir l'épreuve comme un échec. Et si nous la voyons seulement comme un échec, nous aurons du mal à la surmonter. Quand vous êtes éprouvé, si votre cœur ou votre sentiment dit « je suis en échec, j'ai un échec », vous ne pourrez pas rebondir. Et échec veut dire insuccès. Pas un succès, mais insuccès. Absence de réussite, revers, défaite, faillite. Position difficile où un adversaire place quelqu'un. Donc, si on a tendance à voir l'épreuve comme un échec et seulement comme un échec, alors ça va être très compliqué de se relever. Nous associons facilement l'épreuve à l'échec, mais l'épreuve ne vient pas toujours d'un échec. Ce mot épreuve, il est utilisé dans des circonstances diverses. Et ce qui va nous intéresser ce matin, c'est donc la gestion de l'épreuve. Amen. Et ce que je pourrais dire, c'est par exemple, vous connaissez ce passage dans Genèse 22, verset 1, ne le cherchez pas, mais il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Abraham a été mis à l'épreuve. Est-ce que c'était un échec? Non, ce n'est pas un échec. C'est un homme qui avait marché par la foi toute sa vie. Il a fait des erreurs, mais c'est un homme qui va marcher par la foi toute sa vie. Et Dieu va bénir abondamment cet homme. Abondamment. Il va le bénir matériellement, il va le bénir spirituellement, il va le bénir physiquement, il va bénir son épouse et il le met à l'épreuve. C'est comme si c'était un peu l'épreuve finale qui va clôturer la bénédiction, qui va vraiment faire que maintenant on va voir que cet homme est un homme béni et il est éprouvé. Donc son épreuve-là, ce n'était pas un échec. Les épreuves qu'on peut vivre dans notre vie ne sont pas toujours les conséquences d'une erreur qu'on a pu commettre.
Et il est dit dans Jacques chapitre 1, verset 2, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Donc si vous êtes chrétien, sachez que vous aurez des épreuves. Et regardez-les comme un sujet de joie. Si, parce que vous avez osé dire que vous êtes chrétien à votre, je sais pas, collègue de travail, et puis que depuis il ne vous parle plus, ou commence à dire, t'as vu celui-là, il est dans une secte, t'as vu celui-là, il perd la boule, ou si, je ne sais pas ce qu'ils peuvent raconter. C'est un sujet de joie. Et c'est une épreuve. Amen. L'épreuve, le mot épreuve, on va pas voir tout en détail, mais ça peut être faire la preuve, comme Abraham, c'est faire la preuve que sa vie a été une vie de foi. Amen. Et quand il lui est demandé de donner son fils, c'est vraiment le summum. Là, on va montrer vraiment que cet homme est un homme qui a été un homme de foi. Amen. Et puis, il y a l'épreuve, d'autres épreuves. Alors, qu'elles viennent d'un échec personnel. Vous savez, dans la vie, on a des épreuves qui sont le résultat d'un échec personnel. Et on est des fois éprouvé par un événement extérieur à notre vie. Dieu vous dit, rentre dans cette entreprise. Vous rentrez dans l'entreprise, tout va bien. Et d'un seul coup, l'entreprise commence à couler. Et puis, finalement, vous êtes en train de couler avec l'entreprise. Mais qu'est-ce que vous devez regarder? C'est ce que Dieu vous a dit. C'est une épreuve que vous allez vivre. Mais Dieu vous a dit, rentre dans cette entreprise, c'est là que je te veux. Ok, Seigneur, mais elle est en train de couler et je suis en train de couler avec elle. Attends, je vais t'apprendre à gérer l'épreuve. Mais si c'est moi qui t'ai envoyé là, attends, j'ai un plan pour toi. Comment est-ce que tu vas gérer? Ah ben moi je m'en vais de cette entreprise, le patron a changé, ça a été vendu, maintenant c'est quelqu'un d'autre, il est beaucoup plus dur. Et puis avant moi je pouvais manger mon sandwich tranquille dans tel bureau, je pouvais faire ci, et puis là il m'a dit c'est fini, et puis ça va plus. Alors je m'en vais. Là tu ne sais pas gérer l'épreuve. Tu ne sais pas gérer l'épreuve. Dieu t'a dit, viens là, reste là. Tout peut s'écrouler autour de toi, reste là. Apprends à gérer l'épreuve avec la parole de Dieu. Apprends à gérer l'épreuve avec la sagesse de Dieu, avec la patience de Dieu. Que nous subissions les conséquences de l'échec d'un autre. Vous pouvez être dans une épreuve parce que d'autres ont fait des erreurs. Et vous êtes dans la vague. Et vous prenez des coups. Et vous êtes dans une épreuve parce que d'autres ont fait une erreur, mais vous en payez les conséquences. Comment est-ce que vous allez gérer cette épreuve? Que Dieu nous éprouve comme Abraham, la question est comment allons-nous gérer l'épreuve? L'épreuve, des synonymes du mot épreuve, c'est ennui, par exemple. Est-ce que vous avez eu des ennuis cette semaine? Ça peut être le mot contrariété. Oh, il y en a qui ont été contrariés là cette semaine? Oui ou non? Bon. Problème. Le mot problème. Ah, j'ai des problèmes. Ah, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Opposition, résistance, interdiction, obstacle, barrière, restriction, frein, impasse. Tout ça, c'est des synonymes du mot épreuve. Et puis, vous en avez d'autres. Impossibilité, gêne, objection, embarras, entrave, obstruction, empêchement. Donc, on peut vivre et on vit toute notre vie au quotidien des épreuves, des empêchements, des embarras, des situations qui peuvent paraître complexes, etc. Donc, on peut se retrouver dans une épreuve pour des raisons variées. Et nous allons prendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans une situation où un ennemi a obtenu la victoire sur le peuple de Dieu. Daniel, chapitre 1, verset 1, dans la version Semeur,
on peut lire le début du passage. Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter au pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu, avec un petit dé, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Une question, que remarquez-vous? Qu'est-ce qui vous interpelle, vous choque dans ce premier texte qu'on a lu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Allez-y, c'est à vous de parler maintenant. Relisez tranquille. Hein? Le Seigneur lui donna, je ne sais pas si c'est la même version, il est dit, oui, c'est ça. Et moi je lis le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. C'est-à-dire que Dieu va donner la victoire à l'envahisseur. Dieu va donner la victoire aux ennemis du peuple de Dieu. C'est impressionnant ça. Pourquoi? Pourquoi? Ça paraît compliqué de se dire, on est le peuple de Dieu et on est là, on est à Jérusalem et l'envahisseur vient et Dieu lui donne la victoire, comme si Dieu l'approuve. Est-ce que Dieu approuve les ennemis de Dieu? Non, il ne les approuve pas. Mais est-ce que Dieu peut les utiliser? On a vu dans la Bible que Dieu peut utiliser un ennemi. Ça veut dire que c'est Dieu qui reste aux commandes. Et là, il est dit, donc, le Seigneur lui donna la victoire sur le roi d'Israël et lui livra une partie des objets. Le roi et le peuple se trouvent maintenant face à la dure réalité d'une épreuve. Ça, c'est une épreuve. Les ustensiles du temple vont être pris et emmenés à 1000 kilomètres dans un temple païen, idolâtre. Vous savez, et le peuple va être emmené pendant 70 ans hors de Jérusalem. Ils vont être déportés parce que Dieu avait parlé longuement, Dieu avait donné des avertissements, Dieu avait prévenu que s'ils continuaient dans l'idolâtrie, s'ils continuaient à un moment donné, ça n'irait plus. Il y aurait désaccord entre Dieu et le peuple, ou entre Dieu et les responsables. Dieu avait prévenu. Et vous savez, ce roi, on n'aura pas le temps de le lire, mais il y a des responsables qui sont venus lui lire la prophétie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé un canif, il a pris les textes, il les a déchirés. Il ne voulait pas entendre. Parce qu'il ne voulait pas entendre ce que Dieu disait. Et donc, ils se sont tous retrouvés dans une épreuve. Et le livre de Daniel raconte d'abord comment 4 jeunes juifs, emmenés parmi d'autres en exil par cet homme, Nabuchodonosor, ils ont été emmenés à plus de 1000 kilomètres de chez eux. Et voyez-vous, Daniel, et puis ces gens, ces quelques personnes, ou ces centaines ou milliers de personnes qui vont être emmenées, en fait, ils subissent une épreuve pour laquelle, ils y sont pour rien. Certains y sont pour rien. D'autres y sont pour quelque chose. Mais il y en a, Daniel, lui, il y est pour rien dans cette affaire. Et pourtant, il est emmené à 1000 kilomètres de là. Et il va se retrouver dans un pays étranger, dans une situation assez compliquée. Et puis, vous voyez, dans cette affaire, eh bien, il aurait pu se dire,
je me révolte. Dieu est en train d'agir d'une façon pas normale. Il approuve l'ennemi. Et moi qui suis là, je me retrouve emmené dans un autre endroit. Et pourtant, vous savez, Daniel, ce n'était pas n'importe qui. C'était les élites, c'était des gens qui avaient été déjà mis à part, qui étaient de famille royale. Et il est dit, on va lire ensemble, dans Daniel chapitre 1, verset 3. Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Ça va? Vous avez chaud? Oui? Eh bien, non? Bon, après, peut-être qu'il faudra couper le chauffage à un moment. Le roi ordonna, Daniel 1, 3, le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Donc, ils vont aller chercher la crème. Ils vont aller chercher à Jérusalem les meilleurs, les plus intelligents, parmi les plus instruits. Ils vont aller chercher la crème, quoi. La crème. Vous savez, dans le lait, vous avez la crème au-dessus. Puis avec cette crème, vous savez ce qu'on fait? On fait quoi? Du beurre. On prend la crème. Quand vous achetez du lait écrémé, ça ne sert à rien. C'est la crème qui fait tout. Alors, ils ont pris la crème, ils ont pris le meilleur. Et ils l'ont emmené pour eux, afin de les élever pour qu'ils soient dans la cour du roi et que ce soit ce qu'il y a de mieux. Et il est dit, le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux, capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais du roi et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Ils étaient destinés au service du roi, car c'était la coutume. L'envahisseur, il prenait ce qu'il y avait de meilleur et il l'emmenait pour s'en servir. Donc ils ont pris certainement l'or et tout, et ils ont pris ces gens-là et ils les ont emmenés. C'était la coutume. Et ils vont être embarqués. Ces jeunes gens étaient des adolescents, parce qu'on les prenait à peu près à 14 ans, on les formait pendant 3 ans, et après ils étaient à la cour du roi. Ces gens étaient donc adolescents, ils commençaient cette éducation avec des jeunes, comme je vous le disais, à peu près vers 14 ans, et puis après ils les mettaient au service du roi. Et donc l'épreuve. L'épreuve, c'était pour Daniel de se soumettre sans se souiller. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est dominé par Satan. Et nous vivons tous toutes sortes d'épreuves parce que celui qui domine la terre, c'est Satan, dans le sens où il a pouvoir et les gens sont sous le pouvoir de l'ennemi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont mal et nous en subissons tous les conséquences. Tous. Le péché est là, il se développe, il s'accélère et toutes les conséquences, les chrétiens les vivent avec, au jour le jour. Quand il y a du mensonge, quand il y a de la corruption, quand il y a des malfaçons, quand vous voyez, par exemple, je me rappelle un balcon qui est tombé. Les gens étaient sur leur balcon, le balcon il est tombé. Il y a eu plusieurs morts. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mettre des tiges en fer sans protection, etc. Et à un moment donné, ça rouillait pour gagner de l'argent. Donc tout le monde subit les conséquences du péché. Et nous vivons dans un monde de ténèbres. Et donc, la force de ces jeunes gens, ça a été que dans leur épreuve, ils n'ont pas voulu. Il y a eu une limite, ils se sont soumis, ils sont partis là-bas, ils ont été sous la domination d'un roi étranger, et ils ont été emmenés, on leur a donné une culture,
on les a formés, on les a peut-être amenés dans des endroits qui étaient finalement pas du tout dans la culture juive. Et ils ont accepté. La force de Daniel est l'exemple qu'il va nous laisser, c'est que au milieu de cette domination, il va garder son cœur. Amen. Ce roi dominateur ne se laissera pas faire, et pourtant, et à un moment donné, il va dire à ses hommes qu'ils ne veulent pas se laisser faire, dans le sens où il dit, s'il te plaît, je vais essayer de trouver le passage, je l'ai perdu là. Alors, attendez, est-ce que je ne dise pas de bêtises? Je ne le retrouve plus. Donc, le roi va prescrire à ses hommes une part de ses mets, du vin et les mets du roi. Et ils ont dit, eh bien ça, si on peut ne pas y toucher, s'il te plaît, on ne veut pas y toucher. On veut se préserver pour notre Dieu. Et il devait être formé pendant 3 ans. Je voudrais bien qu'on me retrouve le passage. C'est Daniel, chapitre 1. Voilà, parce que je ne l'ai pas sur ma feuille là. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont ils buvaient lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. Vas-y, continue, lis un peu plus loin. Voilà. Parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Continue, vas-y, on va lire le passage. Les chefs du personnel leur attribua de nouveaux noms. On leur change leur nom. Il appela Daniel Belchazzar, Anania Shadrach, Mishach, etc. Bon, continue. Voilà. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il prit dans son cœur une résolution. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il a pris cette résolution que c'est gagné. Il prend une résolution dans son cœur alors qu'il vit une épreuve qui finalement, il subit une épreuve, mais en même temps, il ne se révolte pas et il dit, dans cette épreuve, je vais garder mon cœur. Amen. Dans cette situation, je vais garder mon cœur. Et je vais garder mon cœur pour Dieu. Et ça s'appelle gérer l'épreuve. Ce n'est pas se révolter, ce n'est pas tout casser, ce n'est pas trouver quelqu'un à accuser. C'est dans l'épreuve dans laquelle je suis, je vais gérer cette épreuve pour garder mon cœur. Garder mon cœur de la colère, garder mon cœur de la révolte, garder mon cœur de la haine contre telle ou telle personne, garder mon cœur. Et ça, là, il est dit, donc, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant le vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Il supplia. Et voyez-vous, quand il est dit, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur, c'est pas, il s'est fâché avec lui, c'est pas, il s'est mis en colère contre lui, il lui a pas fait des menaces, il lui a pas dit, tu sais, si tu m'obliges, mon Dieu va être là et il va te punir. Oh, non, non, pas du tout. Supplier veut dire fléchir les genoux. Ça veut dire insister de façon respectueuse auprès de quelqu'un pour obtenir ce que l'on demande. Donc, il a pris une résolution et après, il a cherché à gagner le cœur des gens autour de lui pour pouvoir faire ce que Dieu lui demandait. Amen. Les choses se sont faites, je dirais, il a gagné du terrain, il a gagné le cœur.
Et ça montre quand il a géré l'épreuve dans laquelle il était, il a pris le temps, amen, de gagner les gens qui étaient autour de lui. Et il est dit que, eh bien, vas-y, continue. Et à un moment donné, il est dit que Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et il lui fit trouver et il fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Amen. Il a fait, vous savez, vous êtes dans une épreuve, vous avez pris la résolution de ne pas pécher, votre entourage, il est ce qu'il est, la situation, elle est ce qu'elle est, mais vous savez que vous ne pouvez pas forcer les portes. Vous savez que même si vous avez pris une résolution, ce n'est pas parce que vous avez pris une résolution que toutes les portes vont s'ouvrir. Et Daniel, qui était dans un pays étranger à 1000 kilomètres et qui était dans un royaume où il y avait de l'idolâtrie, où il y avait ci, où il y avait ça, il n'a pas amené la révolution. Il a amené simplement son cœur à rester fidèle à l'Éternel. Amen. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Arriver à dire, dans mon cœur, je resterai fidèle à l'Éternel et je veux, dans la mesure du possible, eh bien que les circonstances deviennent favorables pour moi. Vous savez, celui qui devait s'occuper de Daniel et de ses amis pour les préparer dans cette formation pendant 3 ans, s'il y avait un problème, on lui coupait la tête. Donc le gars, il dit, moi tu me demandes de ne pas manger de viande, mais moi si tu as un problème, c'est moi qui prends. Alors il est dit, et Dieu lui accorda la faveur du chef, et l'homme va lui dire, je crains mon Seigneur le roi, qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouve que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendra responsable et je paierai de ma vie à cause de vous. Daniel aurait pu dire, c'est ton problème. Moi, mon Dieu, je veux le servir. Débrouille-toi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Quand il a géré cette épreuve, il l'a gérée avec amour. Il l'a gérée avec le désir de faire du bien à celui qui était son chef en quelque sorte. Et il est dit, vas-y, continue. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Hanania. Et vas-y, la suite. Fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Voyez, dans cette épreuve, alors qu'il était à l'étranger, alors qu'il était emmené captif, alors qu'il était dans la cour d'un roi qui venait d'envahir son pays, qu'il était sous la domination, il dit, moi, les circonstances dans lesquelles je vis, c'est Dieu qui les a permis. Alors, ce que je veux faire, c'est garder mon cœur. Amen. Garder mon cœur. Il garde son cœur et l'homme qui était là lui dit, ben, tu sais, moi, si je te laisse faire et que tu tombes malade, moi je meurs. Il lui dit, fais un essai. Pendant 10 jours, donne-nous que de l'eau et des légumes. Et si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, eh ben, on va se soumettre. Et il est dit que, eh bien, 10 jours après, vas-y, si tu peux, ensuite tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. Amen. Tu décideras d'agir. C'est-à-dire, moi, je place ma confiance en Dieu, mais je reste soumis à la situation dans laquelle je me trouve. Vous savez, vous pouvez avoir des gens vous pouvez avoir un patron, vous pouvez vous êtes dans une famille compliquée. Ce qui est important pour vous, c'est de garder votre cœur. Amen. Même si vous subissez des situations compliquées, gardez votre cœur. Et dites à Dieu, Seigneur, donne-moi la faveur. Donne-moi la faveur.
bénis-moi, pour que ceux qui sont autour de moi voient que tu es avec moi et que tu bénis. Et il est dit, l'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Vas-y. Il fit un essai. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Ils avaient été bénis. Tu prends la résolution dans ton cœur de gérer l'épreuve avec Dieu sans te révolter, sans avoir d'amertume et sans accuser. La grâce de Dieu sera sur toi. Amen. Dieu bénira ta vie. Ça, c'est très important. Dieu bénira ta vie. Daniel et ses amis ne se révoltent pas parce que leur nom a changé. Ils ne refusent pas d'apprendre la culture des Chaldéens. Ils ne refusent pas d'être soumis au service du roi. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent se révolter, qui ne veulent pas se soumettre aux autorités parce que les choses ne vont pas, qui vont ceci. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en se révoltant qu'on avance. C'est en gardant son cœur devant Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui met la faveur. Et vous savez, cet homme, il va avoir des visions et il va devenir indispensable. Il va devenir indispensable. Amen. Ce que Dieu veut pour votre vie, c'est que dans les circonstances dans lesquelles vous vivez, vous finissiez par devenir indispensable à ceux qui vous entourent. Parce que vous avez la bénédiction, parce que vous avez la faveur de Dieu sur votre vie. On peut lire dans 2 Pierre chapitre 2 verset 9. 2 Pierre chapitre 2 verset 9. Il est dit oui, vous pouvez, dans Parole vivante, être certain que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver pour le jour du jugement le châtiment de ceux qui ne se soucient pas de lui. Amen. Il sait délivrer de l'épreuve. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu sait délivrer de l'épreuve? Vous savez, on a du mal à voir le courage que ces jeunes gens ont eu d'entreprendre cette démarche auprès de ce prince et de garder dans leur cœur cette résolution. Garder la résolution d'être fidèle à l'Éternel dans des circonstances très adverses, dans lesquelles vous n'y êtes pour rien, vous êtes amené dans des situations complexes, vous n'y êtes pour rien, gardez votre cœur et dire, là où je suis, je vais rester fidèle. La fidélité de Daniel est récompensée et cette première victoire à la fois a été déterminante pour toute sa vie. Amen. Pour toute sa vie, cette résolution qu'il a prise dans son cœur va l'accompagner toute sa vie. Parce que de là, Dieu va le bénir, Dieu va lui donner des révélations, Dieu va l'utiliser. Et il va avoir 3 rois. Cet homme-là, il va vivre 90 ans, Daniel. Il va être sous la domination de 3 rois. Vous savez, il a été amené pendant 70 ans en captivité. Mais pendant ces 70 ans, il va être soumis à 3 rois. Mais la résolution qu'il a prise dans son cœur va le suivre toute sa vie. Amen. Et il va être béni toute sa vie. Si vous prenez des bonnes résolutions dans votre cœur, sans forcer les choses, mais simplement en disant à Dieu, je vais gagner la faveur de celui qui est là, de celui qui me maltraite ou qui agit. Et il est dit que Dieu fit trouver grâce et faveur devant le chef des eunuques. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Amen. Je crois, vous savez, que les gens qui souffrent, et il y a des chrétiens qui souffrent, et il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont fait nimp. Il y a des chrétiens qui souffrent parce qu'ils ont fait nimp de leur vie. Et oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne fait pas des bêtises. Il y en a beaucoup qui souffrent parce qu'ils ont fait n'importe quoi de leur vie. Et pourtant, là où le péché a abondé, la Bible dit
que la grâce a surabondé. Ça veut dire qu'à un moment donné, si dans notre cœur on prend la résolution de revenir et d'être fidèle à Dieu, la grâce de Dieu abonde. Amen. La grâce de Dieu peut abonder. Et Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, c'est au verset 17, de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliqua toutes les visions et tous les songes. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Amen. Il leur accorda. Dieu accorda. Certains problèmes peuvent venir de vous, d'autres peuvent venir des autres, mais vous les subissez. Vous pouvez être dans une situation, je vous le disais, où l'épreuve, elle est là, mais vous n'y êtes pour rien. Ce qui va être important, c'est la résolution que vous allez prendre dans votre cœur. Amen. Nous vivons tous des situations différentes. Vous avez une jeune fille qui s'appelle Esther. Esther, je ne vais pas être long. Oh là là, c'est déjà l'heure. Esther, c'était une jeune fille, les deux parents étaient morts. C'était aussi dans la déportation. Ses deux parents étaient morts, elle a été recueillie par son oncle, qui s'appelle Mardochée. Mardochée va élever cette jeune fille avec les valeurs de la religion juive. Et pourtant, ils étaient déportés. Et elle aurait pu se révolter. Elle aurait pu dire, oui, moi, le Dieu que je sers, il a permis que je sois envoyé dans un autre pays. Après, elle a été mise dans un harem avec d'autres femmes. Enfin, elle a vécu des trucs de fou, quoi. Et il est dit, dans Esther, chapitre 2, verset 20, Esther n'avait fait connaître... Ah non, ce n'est pas ce passage-là. En fait, elle a obéi à son oncle. J'avais le passage tout à l'heure. Voilà. Voilà, c'est ça. Esther 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. C'est-à-dire qu'elle a suivi, quand elle était jeune et sous la tutelle de son oncle qu'il avait adopté, mais quand elle est devenue grande, qu'elle a pu faire sa vie et qu'elle pouvait prendre des décisions, elle est dit qu'elle a suivi toujours les conseils de son oncle Mardochée, qui était un homme qui suivait l'Éternel. Amen. Et vous savez que cette jeune fille, elle a fini par se retrouver à la tête du pays. Elle a été reine. Et cette fille, elle a sauvé son peuple. Parce qu'il y avait un homme qui voulait détruire le peuple juif. Il était décidé à détruire le peuple juif. Et cette jeune fille, qui avait résolu dans son cœur elle-même de garder sa vie pour son Dieu, même en étant à l'étranger, même étant mise dans un harem, même en étant dans des conditions difficiles, Dieu va l'élever, et elle va être choisie. Il est dit, Esther 2, verset 17, l'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna la faveur de sa bienfaisance mieux que toutes les autres jeunes filles. Un peu comme Daniel. La situation était là, mais elle a gagné la faveur. Elle écoutait son oncle qui lui donnait des conseils spirituels et petit à petit, elle a gagné. Et Dieu a béni. Amen. Dieu a béni. Vous avez un autre exemple, c'est celui de Joseph. Il est dit dans l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Dieu accorda la grâce et la faveur. Amen. Je peux vous dire que quand Dieu accorde grâce et faveur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Amen. Quand Dieu accorde grâce et faveur à quelqu'un, c'est exceptionnel. Il est dit dans Genèse 6, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
Noé, c'est le seul homme avec sa famille qui va ne pas subir le déluge. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis, je vous raconterai rapidement une autre histoire. C'est l'histoire d'une femme, mais sans rentrer dans les détails. C'est dans Ruth chapitre 2, au verset 2. Il est dit, Ruth dit à Naomi, sa belle-mère, ne me prie pas de te laisser pour que je m'en retourne avec toi, car où tu iras, j'irai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Naomi, c'était une femme, elle était mariée, elle avait 2 enfants. Et il y a eu une famine dans le pays. Et son mari lui a dit, la bénédiction, elle n'est pas là, il y a la famine, on s'en va. On s'en va ailleurs. Et elle a suivi avec ses enfants et son mari. Et puis, ils sont partis pendant 10 ans. Pendant ces 10 années, en fait, son mari est mort à cette femme. Ses enfants se sont mariés dans le pays où ils étaient. Et ses 2 enfants sont morts. C'est terrible, ça. Et les 2 belles-filles, elles étaient avec la belle-mère. Et au bout d'un moment, la belle-mère, elle a entendu que Dieu avait béni le pays duquel ils étaient partis et que la bénédiction était là. Alors elle est revenue. Elle a dit, je retourne dans le pays. Et quand elle est retournée dans le pays, elle a dit à ses 2 belles-filles, écoutez, vous n'allez pas me suivre. Repartez dans votre pays, repartez dans vos familles. Moi, même si j'avais des enfants maintenant, vous n'allez pas attendre 20 ans pour les marier. Ça n'ira pas. Et il y a une des filles, une des belles-filles qui a dit, où tu iras, j'irai. Moi, je te suivrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et je resterai avec toi. Amen. Et quand cette femme elle est revenue dans le pays, les gens ont vu que finalement, elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Plutôt que de rester dans le pays, de supporter l'épreuve, elle est partie avec son mari, elle a tout perdu. Mais quand elle est revenue, il est dit que l'Éternel a été avec elle. Amen. Ça veut dire que même des fois quand il y a des erreurs qui sont commises, l'Éternel veut amener la bénédiction. Amen. Il veut ramener la bénédiction. Amen. Il veut ramener la bénédiction. Et quand elle est revenue, eh bien, elle avait encore quelqu'un de la famille. Et la jeune fille, elle a dit, je vais aller travailler pour amener à manger à ma belle-mère. Et elle est partie dans les champs, elle a demandé à sa belle-mère l'autorisation, elle est partie dans les champs ramasser les épis qui restaient. Et Dieu va la conduire dans un champ particulier, qui était le champ de quelqu'un de la famille. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que eh bien, cette jeune fille, elle a été bénie. Amen. Et ça va être une descendante de Jésus. Ça va être une descendante de Jésus. Tout ça pour vous dire rapidement que, eh bien, si dans l'épreuve, vous prenez des bonnes résolutions, sachez que l'Éternel saura bénir. Amen. L'Éternel saura bénir. Ne regardez pas les circonstances dans lesquelles vous pouvez avoir vécu. Moi, vous savez, j'ai vu des gens qui ont eu la faveur et la bénédiction de Dieu. Il y a une personne qui est née dans une famille et qui a vu sa famille se disloquer. Et il aurait pu se dire, ben moi, je vois que dans ma famille, il y a eu un problème, alors je vais faire ma vie. Et je vais plus m'occuper de ce Dieu qui a permis cette circonstance ou les erreurs qui ont été faites ont permis cette circonstance. Et il a dit non, je vais
je vais rester fidèle, je vais marcher avec mon Dieu. Et Dieu a donné la faveur. Amen. Dieu a donné la faveur. Amen. Là, vous savez, quand la Bible, elle dit « Honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux et longtemps ». Quand vous êtes amené à obéir à la parole de Dieu, sachez que Dieu saura vraiment vous bénir. Amen. Dieu saura vraiment vous bénir. Et j'aimerais vous dire ce matin combien, si vous prenez des bonnes résolutions dans votre cœur, même si le temps passe, même si vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le désirez, restez fidèles. Gardez votre cœur. Amen. Gardez vos résolutions de servir l'Éternel. Vous verrez combien l'Éternel, tôt ou tard, vous sera favorable. Amen. Et là, il y a eu, Dieu a été favorable. Alléluia. Et il y a des gens vraiment dans la Bible où, je le développerai peut-être une autre fois, mais quand Dieu met la faveur et la grâce sur quelqu'un, vous ne pouvez rien faire contre. Amen. Vous ne pouvez rien faire contre. Et il y a des chrétiens qui ont souffert, mais quand Dieu met la faveur, c'est une grande chose. Amen. Et vous savez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y a des gens qui, peut-être, comme Naomi, ont quitté, ont fait leur vie, mais qui à un moment décident de revenir à l'Éternel. La faveur de Dieu sera sur eux, parce que c'est un Dieu de grâce. Amen. Et quand les gens savent revenir à l'Éternel, l'Éternel sait donner des choses merveilleuses. Amen. Il sait donner la grâce et la faveur. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je ne sais pas quelle est l'épreuve que tu vis, je ne sais pas dans quelles circonstances tu es, je ne sais pas si tu subis des injustices à cause des autres. Je ne sais pas si la situation dans laquelle tu vis, c'est tes propres erreurs. Ou c'est l'erreur des autres. Peut-être que tu es un enfant de chrétien et que dans ta famille, ça a explosé, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Tu peux dire, moi, le Dieu là, j'en veux pas. Ou alors tu peux dire, le Dieu là, je le connais. Et maintenant, je veux simplement, bénir ce Dieu-là. Je prends la résolution dans mon cœur de rester attaché à ce Dieu. Amen. Je peux te dire que l'Éternel mettra sa faveur sur ta vie. Amen. Vous savez, la dureté, la révolte, le fait de subir des échecs, qu'on en soit la cause ou qu'on les subisse d'une manière ou d'une autre, ce que Dieu veut regarder, c'est comment est-ce qu'on va gérer. Si tu le gères comme Daniel, dis je ne veux pas pécher, alors l'Éternel sera avec toi. Amen. L'Éternel sera avec toi. Il mettra sa faveur autour de toi. Et il mettra des gens qui seront là pour t'aider. Alléluia. Il mettra des gens qui seront là autour de toi pour t'aider. Il mettra même des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui seront là pour t'aider. C'est extraordinaire. Parce que Daniel, il a eu des gens qui vont l'aider. Joseph, il était dans la prison. Il a eu des gens qui n'étaient pas juifs qui vont l'aider, qui vont être favorables pour lui. Tu peux avoir des gens inconvertis qui vont aller t'apporter toute l'aide nécessaire pour que tu puisses servir ton Dieu. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Si Dieu met la faveur sur ta vie, c'est quelque chose de grand. Amen.